Bonjour à tous, petite vidéo de présentation consacrée aujourd'hui à un ventilateur, c'est signé LEPA, soit Enermax, et il s'agit du Chopper Advance. Il s'agit d'une évolution du Chopper premier du nom. On retrouve un ventilateur de 120 mm dédié au boîtier, donc on peut le mettre soit à l'avant en aspiration, soit à l'arrière en extraction, et il se donne un rétroéclairage très particulier permettant d'offrir pas moins de 30 effets. On n'a pas de RGB, ici il s'agit de la couleur bleue. Donc présentation, il s'agit du Chopper Advance, c'est signé LEPA. Ce Chopper Advance est donc un ventilateur de 120 mm, il est commercialisé par Enermax et il est disponible sous la marque LEPA. On a un ventilateur dont le focus est le rétroéclairage. Comme on a pu le voir ensemble au niveau de nos différentes vidéos, il y a plusieurs possibilités au niveau rétroéclairage et on va dire la solution la plus commune est d'avoir un système de LED périphérique ou encore comme certains modèles de chez Corsair, un rétroéclairage axial. Ici c'est totalement différent, on va avoir une barre transversale que vous avez ici. Donc ici il s'agit d'un circuit électronique, donc un PCB, où on va avoir 4 LED lumineuses qui vont se mettre en place dès que le ventilateur sera sous tension. Et donc du coup, on va voir apparaître 4 anneaux. Au total, 30 effets disponibles, tous automatiques, se succédant les uns derrière les autres. Il ne s'agit pas d'un système RGB, ici il s'agit d'un rétroéclairage bleu, mais le ventilateur est également disponible en rouge, en vert ou encore en blanc. Côté caractéristiques, 120 mm, PWM, 7 pales, comme on peut le voir, en plastique translucide. Ça c'est pour améliorer le rendu du rétroéclairage. Au niveau vitesse de rotation, entre 600 et 1500 RPM pour des nuisances sonores, entre 8 et 20 dBA. Et enfin, dernière petite remarque concernant la pression statique, donc ça, il s'agit de la force avec laquelle le ventilateur va être capable de propulser l'air. On a des valeurs relativement modestes, puisqu'elles sont comprises entre 0,43 et 1,83 mm de H2O. Donc du coup, ce Chopper Advance n'est pas conseillé dans un cadre de refroidissement d'un radiateur de water cooling ou encore d'un ventirad qui disposera d'une multitude d'ailettes en aluminium très compacte où là l'air a des difficultés à passer. Il est préférable de l'installer donc au cœur de son boîtier, en particulier à l'avant, donc en aspiration, puisque son focus est véritablement de proposer certains effets et donc du coup au niveau du boîtier de le rendre un petit peu unique. Au niveau de sa structure, on va retrouver un cadre en plastique noir avec un anneau ici, donc un anneau en métal de couleur bleue, où on va retrouver donc au niveau des 4 côtés la marque LEPA perforée permettant à l'air de circuler. Et dernière petite remarque, lorsque vous le mettrez en place au niveau de votre boîtier, soyez pas trop exigeant au niveau du serrage car le cadre ne propose pas une grande résistance à la pression. Donc là le mieux c'est que je vous montre, il suffit simplement, regardez, si j'appuie au niveau, le cadre a tendance à se déformer assez rapidement. Donc il faut surtout pas forcer, on va dire comme une bête lorsque vous le mettrez en place. Donc juste avant de vous quitter, je vais peut-être vous faire une démonstration de ce Chopper Advance afin que vous puissiez découvrir son rétroéclairage un petit peu unique avec pas mal d'effets, donc 30 au total. Donc le mieux, écoutez, je vais vous le mettre en action.